En ces temps si troublés concernant les relations entre les hommes et les femmes, il est parfois compliqué de trouver l'équilibre qui nous est nécessaire pour que celle-ci soit harmonieuse. Je ne prétends pas, bien évidemment ici, être exhaustif sur le sujet, mais tenter par la grâce de Dieu de trouver quelques réponses sur ce thème. Pour ce faire, il nous faut revenir au commencement. Avant toute chose, il nous faut comprendre un principe fondamental de l'œuvre de Dieu dans la création. Celle-ci est basée sur deux principes fondamentaux. Le premier est la rigueur, la Gevura en hébreu. C'est le principe de gouvernance de Dieu. Il décide et établit des lois physiques, spirituelles et morales auxquelles nulle créature n'est en droit d'en contester les principes. Dieu est Dieu et lui seul décide de ce qui est bien ou mal, de ce qui est conforme à ses lois ou non. Le second est la miséricorde, chesed en hébreu. C'est ce que nous pourrions appeler le principe de la grâce. La création ne peut subsister que sur la base de ces deux principes fondamentaux, car si la seule gouvernance de Dieu était la base de la création, celle-ci tomberait sous le jugement à cause de la sainteté et de la justice de Dieu. Si seule la grâce demeurait sans le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire sa justice propre, alors le péché pourrait régner dans la création et Dieu ne pourrait en aucun cas se lier avec elle. Il nous faut bien garder en mémoire ces deux principes qui fondent la création de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Genèse 1, 27. Ce texte nous dit bien que l'Adam fut créé par Dieu, mâle et femelle, c'est-à-dire qu'il renfermait en lui la plénitude de l'être. Il était homme et femme à la fois. L'Éternel lui dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et des oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Genèse 2, 18 à 20. Dans le premier verset que nous avons pris comme référence, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image. Dieu étant amour, il est évident que l'Adam fut créé sur cette base qui est l'amour. C'est la raison pour laquelle le deuxième passage que nous avons pris commence par une déclaration de l'Éternel qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Le Seigneur alors fit défiler tous les animaux devant l'homme, afin que ce dernier puisse les nommer. Dans la culture juive, nommer quelqu'un ou quelque chose, c'est prendre autorité sur cette personne ou sur cette chose. Lorsqu'Adam nomma les animaux, il prit autorité sur eux. Cependant, il ne trouva point d'aide qui lui convenait, car aucun animal n'était de la même nature que lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, ou du côté plus précisément, qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 21 à 24. L'Éternel sépara donc la partie féminine de l'Adam de la partie masculine, afin qu'ils puissent s'unir sur la base de l'amour. Cependant, il nous est possible de trouver des profondeurs spirituelles bien plus grandes à travers ce récit de la création. La Torah nous enseigne que le monde physique est l'ombre des réalités spirituelles. L'Adam, quand il fut créé, était esprit et âme, mâle et femelle. Lorsque la femme fut tirée de l'homme, c'était l'expression physique de la séparation de l'esprit de l'Adam et de son âme pour mieux les unir, sur la base de l'amour. Dans la pensée de Dieu, notre âme doit être soumise à notre esprit, car Dieu est esprit, et c'est en esprit qu'il s'unit à nous. De ce fait, une âme soumise à notre esprit exprime les émotions et les sentiments de ce dernier, qui lui-même est inspiré par l'Esprit de Dieu. Ainsi, tout est harmonieux et selon la pensée de Dieu. Malheureusement, cette harmonie fut rompue lorsque la femme transgressa le commandement de Dieu. Quand la femme mangea de l'arbre, elle s'émancipa de l'Adam, c'est-à-dire de l'esprit. Ensuite, elle entraîna l'Adam dans la faute.
Je précise une chose importante, il ne s'agit pas de donner un jugement de valeur sur la femme ou l'homme. La femme est parfaitement égale à l'homme aux yeux de Dieu. Ce dont il est question ici, c'est l'expression d'une gouvernance spirituelle qui trouve sa manifestation dans le monde physique. La femme, l'âme, devait se soumettre à l'homme, l'esprit, pour agir. Or, elle décida par elle-même de ce qu'il était bon de faire. Ainsi, elle se soumit elle-même à un autre maître qui n'est autre que le serpent. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, 6. La femme céda aux arguments du serpent plutôt qu'à l'obéissance à la parole de Dieu. Elle devait consulter son mari au sujet du serpent afin de savoir ce qu'il était bon de faire, car Dieu avait donné ce commandement à la dame. En paraphrasant, notre âme doit se référer à ce que dit notre esprit, car il reçoit les commandements de Dieu par l'esprit de Dieu qui l'habite. La femme n'a tenu aucun compte de ce que son mari avait à dire au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et a contrario, tenu compte des arguments du serpent. Le péché du jardin d'Éden a bien sûr engendré des conséquences sur la création, et nous les verrons un peu plus loin. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Genèse 3, 13. Le mot « séduite » dans ce passage est le terme hébreu « ashiani », qui vient de la racine « nassa », qui veut dire « séduire, entraîner », mais également « épouser ». La femme a donc été séduite par un autre esprit que celui de son mari, et donc, par voie de conséquence, par l'Esprit de Dieu. Cet esprit est celui de la personne qui conteste le gouvernement de Dieu sur sa création. C'est l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Babel, c'est-à-dire Babylone, celui du serpent ancien, le diable. La femme, âme, a épousé, entre guillemets, un autre mari, l'esprit de l'homme, et s'est unie à l'esprit du serpent. C'est pourquoi l'homme appela la femme Chava, mère des vivants, pour tourner la malédiction du serpent en une bénédiction. Le mot Rivi, qui est exactement écrit de la même manière que Rava en hébreu, veut dire en araméen serpent. Nous sommes bel et bien dans la dimension même du mariage qui lui-même est de l'ordre de la création et non de la rédemption. Toute cette réalité est liée à l'union du Messie avec son épouse. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Genèse 3,16. Ce texte peut paraître étrange et suscite même de l'incompréhension chez nos sœurs, et parfois même de l'irritation. Surtout la dernière partie du verset. La raison à cela est que ce passage est mal compris car mal interprété. Tes désirs se porteront. Le mot désir est la traduction du terme hébreu teshukatera qui vient de teshuka, qui veut dire désir ardent, désir impérieux, mais aussi le désir d'un prédateur envers sa proie. C'est le même terme qui est employé lorsque Dieu dit à Caïn que le mâle porte ses regards, désir, sur lui. Ici, nous sommes dans les conséquences du péché du jardin. Dieu ne décrète pas ces paroles, mais il énonce des faits résultant du choix de l'homme et de la femme. L'émancipation de la femme, âme, de son mari, esprit, est entrée dans la création. Un autre esprit s'est immiscé dans celle-ci, l'esprit du serpent. En d'autres termes, un esprit méchant influence notre âme, la souille et l'incite à ne pas écouter notre esprit afin de ne pas obéir au commandement de Dieu. Alors l'Éternel décrète une chose, mais il dominera sur toi. C'est-à-dire que la volonté de Dieu demeure malgré les conséquences de la chute. L'âme doit être soumise à l'esprit de l'homme qui est lui-même soumis à l'esprit de Dieu. Le mot « dominer » est le terme « machal » qui veut dire littéralement « gouverner ». Ce n'est pas une domination telle un maître qui domine sur son esclave, mais c'est Dieu qui gouverne sa création malgré la rébellion de l'homme. En d'autres termes, la pensée de Dieu concernant sa création n'a pas changé d'un iota, et il demande à ses enfants que leur âme se soumette à leur esprit pour faire sa volonté par son esprit en eux.
Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prophétise ou qui prie la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. 1 Corinthiens 11, 3 à 6. Dans la Bible, le couple d'Yitzhak et de Rivka est une représentation de l'Église et de son époux, le Christ. Lorsque Rivka, Rebecca, reconnut celui qui allait devenir son mari, elle se couvrit de son voile. Alors, elle prit son voile et se couvrit, nous dit la Bible. Ce passage nous montre qu'avant cette rencontre avec Yitzhak, Isaac, elle n'était pas couverte. Or, nous savons par la Bible même que les cheveux sont une gloire pour la femme. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? 1 Corinthiens 11, 14, 15. Avant d'entrer en présence de son époux, Rivka montre sa gloire aux autres, mais lorsqu'Yitzhak arrive en sa présence, elle couvre sa gloire d'un voile afin que celle de son bien-aimé soit plus éclatante. Il est notable de remarquer que le port du voile est intimement lié à l'union matrimoniale. Nous l'avons vu avec Yitzhak et Rivka, et il en est de même avec le Christ et son Église. Lorsque les sœurs portent le voile, elles manifestent cette volonté de l'épouse du Christ de se soumettre à son époux, c'est-à-dire marcher par l'esprit pour faire la volonté du Père. Si l'homme se couvre la tête, il démontre par cet acte qu'il couvre l'Esprit de Dieu. Il ne le met pas à la place d'honneur. Déshonorer, l'autorité dont il dépend est le mot kateishuno en grec, qui est formé du terme kata, qui veut dire envers, selon, contre, et du terme aishos, qui veut dire enlaidir, déshonorer, couvrir de honte, disgrâce, défigurer. Ce terme veut dire que déshonorer Christ revient à l'enlaidir, le couvrir de honte, le défigurer, le rendre disgracieux. Notre Seigneur fut défiguré et enlaidi lorsqu'il a été frappé par le fouet romain. Lorsque nous le déshonorons, nous le frappons à nouveau. Je le répète encore une fois, il ne s'agit pas de donner un jugement de valeur sur la femme ou l'homme. La femme est parfaitement égale à l'homme. Ce dont il est question, c'est l'expression de la gouvernance spirituelle qui trouve sa manifestation dans le monde physique. Christ, en mourant sur la croix, a réglé le problème du serpent en détruisant ses œuvres. Reste à nous d'accepter l'autorité de Dieu sur nos vies pour nous soumettre à sa pensée. Dieu ne nous impose pas cet acte d'obéissance, il nous le propose, car il désire une relation d'amour avec sa créature et non une relation sous la contrainte. Lorsque nous nous assemblons pour rendre un culte à notre Dieu, Dieu voit l'épouse de son Messie. Il veut la voir selon sa pensée, pure, obéissante et soumise à l'autorité de son époux. L'Église doit se voiler devant son céleste époux, tel Rivka devant Yitzhak. Lorsque nos sœurs refusent de se voiler, inconsciemment, je ne dis pas bien sûr qu'elles le font consciemment et dans un esprit de contradiction, mais cet acte démontre qu'elles revendiquent non pas l'autorité de Christ sur son épouse, mais son émancipation. De ce fait, l'Église marche le plus souvent telle qu'elle le désire, selon ses propres pensées, et ne fait aucun cas de ce que Jésus lui demande ou lui dit. Je suis persuadé que c'est la raison majeure pour laquelle nos assemblées sont si pauvres spirituellement et si faibles. Rivka ôte son voile devant son époux et s'émancipe de lui. L'Église ôte le voile devant son époux le Messie et s'émancipe de lui. Malheureusement, l'incompréhension des textes cités plus haut a amené les hommes à soumettre les femmes de manière violente en les considérant comme inférieures. Non seulement cette manière de voir est fausse bibliquement, mais surtout coupable devant Dieu. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, 28 à 29. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, 7. Dans le judaïsme,
La femme est la couronne de l'homme, et celui-ci la porte comme un signe de gloire pour lui. Si l'homme se couvre la tête, il se sépare de sa couronne. Alors, l'union de l'âme et de l'esprit basée sur l'amour est rompue. Cependant, si la femme se voile, elle couvre sa propre gloire, mais également celle de son mari. Et seule la gloire du Christ est mise en évidence dans l'Église. La femme, en portant une marque de l'autorité dont elle dépend, montre à tous qu'elle se soumet à cette autorité. Le voile est le témoignage de sa soumission à cette autorité. Quand les sœurs d'une église portent ce témoignage, c'est un rappel pour l'autorité de l'église, c'est-à-dire les anciens, que l'église doit être soumise à Christ et que le Christ est le chef de l'église, c'est-à-dire sa tête. La relation entre le mari et la femme, c'est-à-dire cette différence dans la complémentarité, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, Ephésiens 5, 32, est le reflet de la relation qui existe entre Christ et l'Église. Tout comme l'homme et la femme deviennent une seule chair, ainsi le Christ et l'Église sont un. Le mari est le chef, la tête de la femme, parce que la femme est issue de l'homme, tout comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, parce que l'Église est issue du Christ. Ici, il faut préciser une chose importante. Quand l'apôtre parle de chef, il ne parle pas d'adjudant-chef. En conclusion, porter la marque de l'autorité dont on dépend revient à manifester dans la création physique la gouvernance de Dieu sur toute sa création. C'est rétablir l'autorité de Dieu dans la création en s'opposant à l'esprit du serpent qui la lui conteste. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. 1 Corinthiens 11, 16. Le port du voile pour les femmes et non pour les hommes a une répercussion céleste. Si nous pouvions mesurer les implications célestes de ces commandements, nous n'agirions plus avec légèreté quand on fait de nous y conformer. L'obéissance au port du voile ne doit pas être considérée comme un joug, mais plutôt comme un sujet de gloire. Mais bien, chères sœurs, il est glorieux pour vous d'être le témoignage silencieux pour les responsables de votre Église, ainsi que pour les autorités célestes, du rétablissement de l'ordre de Dieu dans la création par l'œuvre accomplie en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. C'est le rétablissement de l'harmonie initiale entre l'homme et la femme, entre notre esprit et notre âme.